Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc il faut aujourd'hui un peu parler de l'usage de ces rideaux du baldaquin durant le premier millénaire. Et surtout de l'instant précis où on va les fermer et de l'instant précis où on va les ouvrir. Donc vous avez déjà un peu remarqué cela, mais certainement vous n'avez pas compris l'instant précis et l'importance de ces instants-là. Et vous allez voir que ces détails sont très importants et très utiles pour suivre le rite liturgique, parce qu'il structure vraiment tout l'office de la messe, historiquement. Vous voyez que la messe, ça s'est pas fait la messe telle qu'on l'a vue aujourd'hui, ça s'est pas fait en 3 jours. Hein. D'abord, très rapidement, au 1er siècle, en effet, se colle la liturgie de la parole à la liturgie de la messe, le sacrifice. D'abord, il y a tout ce qu'on vient de voir, c'est la messe des catéchumènes, jusqu'au credo. Les catéchumènes sortaient. Ensuite, les pénitents sortaient. Il ne restait que les fidèles. Bien. Puis l'offertoire, où on va offrir la matière du sacrifice. Et souvenez-vous, j'ai déjà dit, cette matière historiquement était apportée par les fidèles. C'est nous-mêmes qui nous apportons symboliquement. Quand j'offre mon pain à l'autel, qui n'est que du pain, je m'offre moi-même par ce pain. Et ce pain va ensuite être consacré. Bien. Et ensuite commencer vraiment la messe des fidèles, qui était sacrifice et communion. Les fidèles offraient le sacrifice et participaient ensuite au sacrifice par la communion. C'est ce qu'il faut voir maintenant, l'importance des rideaux qui met ça en valeur. Donc on ferme les rideaux juste avant la préface. Parce que c'est la préface qui ouvre vraiment le canon, la prière mystique. Le canon commence à la préface qui est chantée. L'action sacrée commence par le chant d'action de grâce à Dieu le Père. Et tous les pères parlent bien sûr sans jamais omettre, sans omettre les paroles de l'institution, ceci est mon corps, ceci est mon sang, tous les pères parlent bien de tout le canon comme étant la prière consécratoire, le sacrifice du Christ et de l'Église. Saint Justin, on est au IIe siècle, parle de la formule de prière et d'action de grâce qui vient du Christ. Et le Christ, souvenez-vous du jeudi saint, il rendit grâce. Et aujourd'hui, on dira maintenant, on utilise plutôt les verbes de consacrer le pain, ou de transsubstantier, après le concile de Trente, terme choisi. Mais les pères n'utilisaient pas ces mots théologiques plus tardifs, ils utilisent le verbe eucharistier. On va eucharistier le pain, qui vient du verbe eucharistie. On va rendre grâce sur le pain, comme le Christ a fait. Donc on va en fait changer le pain en son corps, de manière consacrée. Saint Irénée, pour cette formule consécratoire, parle comme étant la parole de Dieu, il parle de l'invocation de Dieu, la formule de l'invocation. Origène, Grégoire de Nice parle de prières, des prières d'action de grâce faites sur le pain qui le sanctifie. Saint Athanase dit que les grandes et admirables prières, les saintes supplications, tous ces termes-là désignent le canon de la messe. Saint Ambroise, qui sans omettre les paroles de la consécration, parle du mystère de la prière sacrée. C'est le canon de la messe, tout le canon. La bénédiction du Christ, la consécration par les paroles. Et saint Augustin parle de la prière mystique qui consacre. Et saint Jérôme parle de ces prières par lesquelles sont confectionnés le corps du Christ. Donc cette prière solennelle, c'est la prex. D'ailleurs, les modernes ont remis ce mot antique en usage. Ils parlent de la prex. Prex 1, prex 2. Voilà. Prex, c'est l'équivalent du canon de la messe. C'est la prière consécratoire. Donc ce canon de la messe ne se réduit pas aux paroles de la consécration du Christ. Mais tout le canon de la messe est bien une prière, une invocation sacerdotale de toute l'Église. Et c'est cette prière où l'Église va rendre grâce à Dieu pour toutes ses merveilles, tous ses bienfaits. Et ce canon donc commence à la messe. Voilà pourquoi, c'est vraiment là que commence le mystère de la prière consécratoire. Donc c'est là que commencent à se fermer les rideaux. Parce que c'est là où va se passer quelque chose sur lequel nous n'avons plus accès, ce qui nous transcende complètement. Alors que se passe-t-il maintenant, une fois que les rideaux sont fermés, que se passe-t-il dans le canon de la messe, auquel vous êtes habitués? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes de cette prière mystique, dite en union avec le Christ par l'Église? Après la préface, cette louange des merveilles de Dieu chantée par le prêtre à Dieu le Père, il y a une interruption du canon qui se fait par le Sanctus qui est chanté. Et ceci est important parce que ça manifeste bien que la liturgie du ciel et de la terre se rencontrent. L'Église militante et triomphante vont s'unir. On s'unit aux anges. C'est la même liturgie.
Les anges participent à la liturgie, au ciel comme ici-bas. Comme nous participons à celle de la terre, et parce que nous participons grâce à celle-là, à celle du ciel. Donc le Sanctus est quelque chose de très important dans la liturgie. Manifeste notre union au cœur angélique pour la liturgie de l'Église. Et puis continue le canon romain. Et le canon romain a une certaine particularité par rapport aux autres rites orientaux, mais peu importe. Il va avoir ce qu'on appelle, il y a deux mots en liturgie à retenir un peu compliqués qui viennent du grec, c'est l'épiclèse et l'anamnèse. Alors, je les traduis, mais ce sont des termes très techniques, très importants, important d'utiliser ces mots. Épiclèse, ça veut dire simplement la supplication. La supplication. Et l'anamnèse, c'est la mémoire. Et toute la prière est ordonnée sur ces deux piliers-là. Supplication à Dieu, mémoire, mémorial du Christ. Et le canon commence par une longue épiclèse, une grande supplication sur les oblats, c'est-à-dire sur ce qui a été offert, sur la matière du sacrifice, qui pour l'instant n'est que du pain et que du vin. Et on demande à Dieu d'envoyer ou son Verbe, ou l'Esprit Saint, bref, que sa puissance agisse pour que ce pain, ce vin, se transforme dans le corps et le sang du Christ. L'épiclèse dans le canon romain commence à trois prières, c'est le Te igitur, tout de suite après le Sanctus, le Memento, qui est une particularité propre au rite romain, et puis le Quam oblationem. Le Te igitur, c'est et toi, Te igitur, toi donc, et maintenant Père. Voilà. Donc on commence, l'action continue. Et donc l'Église se met ainsi en communion dans cette partie du canon avec tous les saints. La Bienheureuse Vierge Marie d'abord, les apôtres, les pontifes, les martyrs, pas seulement en union avec l'Église triomphante, mais aussi l'Église militante. Donc toute la hiérarchie ecclésiastique y passe, les papes, les évêques, tous ceux qui ont la foi orthodoxe et catholique. Bien. En schématisant, en résumant cette partie du canon, la supplication peut se résumer en cette phrase, en ce sens. Toi, Père très clément, nous supplions, nous te prions de vouloir accepter ces dons, ces présents, donc, ces sacrifices purs. Donc les fidèles ont donné une partie d'eux-mêmes. Alors je vous dis aujourd'hui c'est simplement symbolisé par l'offrande de la quête, mais historiquement c'était les fidèles qui apportaient la matière du sacrifice. Et par là s'apportaient eux-mêmes en sacrifice. Nous, que nous t'offrons, pour ton Église, souviens-toi de tes serviteurs qui te les offrent, et cette offrande, daigne la rendre spirituelle. Voilà la partie la plus importante avant les consécrations. Daigne que cette offrande, nos offrandes, cette offrande, avec toujours le même sens, l'oblation, qu'elle devienne spirituelle, c'est-à-dire qu'elle devienne ce sacrifice non sanglant qui a été institué par le Christ. Et on le sait bien, le sacrifice de l'Église, on a beau offrir du pain à Dieu, ça reste très, très misérable comme sacrifice, vu notre indignité. Donc le sacrifice de l'Église ne vaut rien sans le sacrifice du Christ. C'est pas le pain, même le pain sacrifié, qui va vraiment combler de joie le Père éternel. Il faut quelque chose de plus, évidemment. Voilà pourquoi toutes les liturgies, avec des mots différents, en longueur différente, la liturgie de Saint Basile et de Saint Chrysostome, ça dure 6 pages, le canon de la messe. Puis il y a des liturgies encore un peu plus courtes que la liturgie romaine, qui est assez courte. Bref, toutes les liturgies, peu importe avec les mots, disent en substance, nous, tes serviteurs, faibles, infirmes, misérables, nous avons besoin de la grâce pour offrir, pour participer à ce mystère qui est grand, qui est terrible, qui est saint, qui est divin, etc. Le sacrifice du Christ. Et donc l'Église, ose offrir son sacrifice à Dieu parce que le Christ lui-même lui a enjoint de le faire. C'est un ordre du Christ. Faites ceci en mémorial de moi. Faites ceci en mémorial de moi. Et là, on touche vraiment le mystère de la foi. Vous voyez, bien souvent, on lit, on a entendu, parfois dans les homélies, et c'est une manière fausse de présenter le mystère, que aux paroles de la consécration, c'est un grand mystère parce que Dieu obéit aux paroles du prêtre. On a déjà entendu cette manière de présenter les choses, mais elle est complètement fausse. C'est exactement l'inverse qui se passe. C'est le prêtre qui obéit aux paroles du Christ. C'est le Christ qui a donné un ordre à son Église, c'est-à-dire au sacerdoce. Faites ceci en mémoire de moi. Faites-le en mémorial de moi. C'est un ordre. Et on ne fait qu'obéir à cet ordre. Et parce que nous obéissons à cet ordre, Dieu agit à travers le caractère sacerdotal du prêtre, qui est consacré à cette fonction-là.
mus par cet ordre, certains que cette prière sera exaucée, puisque Dieu lui-même a demandé à son Église de faire cela, eh bien le prêtre reproduit l'oblation, reproduit les gestes et même les paroles du Christ en obéissance, et c'est ce qu'on appelle le récit de l'institution, qui est bien plus qu'un récit évidemment, puisque les paroles à ce moment-là sont consécratoires. Vient ensuite ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est justement, après avoir offert le pain comme le Christ l'a fait pour qu'il se transforme dans le corps et le sang du Christ, eh bien vient la mémoire explicite à cet événement. Faisant, dit la liturgie, faisant le mémorial de la mort, de la résurrection. Faisant le mémorial de la mort et de la résurrection. Mémorial, mémoire, c'est le même mot. Mémorial est plus fort parce que sa mémoire est trop subjectif. La mémoire peut être quelque chose uniquement dans notre esprit. Je me souviens d'eux. À la messe, il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a bien plus que cela. Mémorial est donc bien plus juste parce que ça implique un rite efficace. Et vous savez tous, le catéchisme nous l'apprend, qu'est-ce que c'est un sacrement ? C'est un rite qui signifie efficacement la grâce. Voilà. Un rite efficace de la grâce. Mais dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait pas ce mot-là. Il y avait la réalité, puis très vite ce mot-là a été mis de côté justement pour cette réalité, mais au tout début, on parlait justement de mémorial. Les modernes ont remis ce mot au goût du jour, en soi ils ont eu raison, même s'ils en ont abusé, le contexte était mauvais. Mais le mot pour dire en l'Antiquité le sacrement de l'Eucharistie, c'était le mémorial du Christ. Un rite qui va signifier réellement, efficacement ce qu'il signifie. Et qu'est-ce que signifie ce rite où on sépare le corps du sang, où on consacre du pain séparé du vin d'une coupe? Ça signifie quoi quand on sépare le corps du sang? Ça signifie la mort. Et donc ce rite signifie efficacement ce qu'il signifie. Ce rite donc va rendre présent la mort du Christ. Et aussi sa résurrection, parce que ça ne s'arrête pas uniquement à ce mystère de mort. Mort et résurrection sont les deux faces de la même réalité. C'est inséparable dans le mystère de la rédemption. Donc l'anamnèse, la mémoire, le mémorial, indique que le sacrifice eucharistique est bien un sacrifice réel, sacramentel, spirituel, non sanglant, mais qui nous fait toucher la substance même de la réalité, qui est le Christ, et pas seulement le Christ présent là, mais le Christ, ce qui s'est offert en sacrifice, le sacrifice de la croix, qui est comme présent substantiellement grâce au mémorial du Christ. Mais cela, de manière non sanglante, de manière sacramentelle, par des signes extérieurs de pain et de vin. Voilà pourquoi le canon parle de pain saint de la vie éternelle et de coupe du salut perpétuel. Et c'est ce qui se fait là par la double consécration, qui nous met en contact avec le mystère rédempteur. Puis ensuite vient l'épiclèse, donc la supplication, non pas sur les oblats, non pas sur le pain et le vin, mais sur les communiants, ceux qui vont se nourrir de ce pain et de vin consacré. L'épiclèse sur les communions, qui vont participer au sacrifice. Et c'est une supplication pour que, à notre tour, nous soyons transformés. Et on voit comment tout s'imbrique. Le pain est transformé en corps du Christ pour que nous soyons nous aussi transformés en corps du Christ par la communion. Bref, on demande l'envoi de l'Esprit Saint, on supplie Dieu sur nous, sur les communions, et sur ces dons pour qu'il transforme les dons, afin que nous soyons aussi transformés, sanctifiés, divinisés, comme le pain a été complètement transformé par la puissance de Dieu, en son propre corps. Bref, on est en train de supplier Dieu pour que nous devenions un seul corps, au sens mystique, au sens ecclésial, parce que nous participerons à son corps sacramentel, réel. Voilà pourquoi on dit que le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Parce que c'est là où tous les grains de raisin font le vin. C'est là où tous les grains de blé font le pain. C'est là où tous les membres du Christ, les chrétiens, les baptisés, font un seul corps avec le Christ. Et parce que nous sommes un seul corps, les uns des autres. Puis vient enfin les intercessions, qui est la suite logique de la supplication sur les communions, l'épiclèse. Ce qui a été demandé une première fois de manière globale en faveur de l'Église qui célèbre et maintenant l'Eucharistie, est ensuite immédiatement détaillé et élargi au profit de ceux qui offrent le sacrifice de tous les autres parties de l'Église. Bref, pendant ce moment du canon de la messe, c'est l'Église rassemblée
qui va prier pour l'Église dispersée, pour ceux qui sont absents, pour ceux qui sont en prison. Il y a la liturgie de Saint Jacques à 3 pages où les voyageurs, les princes, tout y passe. Tout y passe. Toutes les intentions possibles pour prier, pour que les fruits de la messe rejaillissent sur ceux qui sont absents, qui ne peuvent pas offrir ici et maintenant avec nous le sacrifice. Et puis, la fin du canon se finit par une doxologie. Doxa, c'est la gloire, la logos, la logique, c'est le discours. Donc, le canon se finit par un discours à la gloire de Dieu. On appelle la petite doxologie le Gloria Patri que nous disons à chaque fois que nous disons le chapelet. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça, c'est la petite doxologie. Gloire, discours de gloire. La grande doxologie, c'est le Gloria de la messe. Gloria in excelsis Deo. Ça, c'est la grande doxologie. Et le canon de la messe a une doxologie, un discours de gloire particulier, qui est très semblable dans tous les rites, parce que très antique, et c'est un des moments le plus importants du canon de la messe, où on va adresser louange et gloire à Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est le Per ipsum, cum ipso et in ipso. Par lui, en lui et avec lui, donc le Christ. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, à lui, tout honneur et toute gloire. Et, je le disais, c'est ce moment-là qu'on appelle la petite élévation. En disant tout honneur et toute gloire, on lève le calice avec l'hostie. C'est le Christ ressuscité, c'est grâce à lui que toute notre prière a un sens peut glorifier la Trinité. C'est absolument sublime ce moment-là. C'est par le Christ que nous pouvons rendre gloire à la Trinité. Voilà pourquoi ce moment est tellement solennel que l'acolyte sonne la cloche à la petite élévation. Puis, le prêtre repose calice et hostie et se remet à chanter sur le même ton que la préface, qui montre bien qu'on fait un rappel. Le canon a commencé à la préface chantée, il se finit par un chant de la doxologie. Per omnia secula seculorum. Et là, les fidèles doivent répondre en chantant Amen. Et s'il y a bien un mot que vous devez dire à la messe, c'est ce mot-là. Si vous ne le dites pas, vous devrez être avec les catéchumènes ou les pénitents dehors. Le Amen est une approbation, est un engagement, est une participation à l'offrande du sacrifice. Et c'est là que se conclut donc le canon de la messe, c'est-à-dire le sacrifice qui a été offert, ce qui est le sacrifice du Christ, puisqu'il est présent, et de l'Église, parce que c'est nous qui offrons instrumentalement, sacerdotalement, baptismalement, si vous voulez, le sacrifice. Et donc c'est alors que vous dites ce fameux Amen, c'est votre Amen qui clôt le canon de la messe. Vous comprenez bien l'importance de la chose. Ce qui manifeste quoi? Que vous avez participé à ce sacrifice, que vous l'avez offert. Alors bien sûr c'est le prêtre qui agit en votre nom, au nom de l'Église et en votre nom. Mais c'est bien votre Amen qui clôt le sacrifice, qui manifeste bien votre participation, votre rôle de baptisé. Alors certes, le baptisé ne consacre pas le pain et le vin, mais le baptisé offre le pain et le vin, avec le prêtre. Il n'y a pas que le prêtre qui offre le corps du Christ. Il n'y a que le prêtre qui consacre. Mais tous les baptisés offrent le corps et le sang du Christ. Parce que l'Église est une assemblée cultuelle. Et donc c'est pour cela que, avant les préfaces, justement avant de fermer les rideaux, le prêtre, dans le rite romain, se tourne vers les fidèles et leur dit ce fameux orate fratres, priez mes frères pour que ac meum ac vestrum, pour que le mien et le mien, sacrificium, sacrifice, acceptabile fiat, deviennent acceptables, agréables, apud Deum Patrem Omnipotem, auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Et puis vous répondez bien que ce sacrifice qui est entre vos mains, soit pour la gloire de Dieu et notre utilité, à nous et à celle de toute l'Église. Donc vous comprenez l'importance de ce Amen. Les pères de l'Église en parlent souvent. Denis d'Alexandrie, au IIIe siècle, énumère les privilèges du baptisé, et il les donne tous à égalité, et il parle de ceci. Entendre la prière eucharistique, donc rester pendant le canon de la messe, ça c'est un privilège du baptisé. Répondre Amen avec les autres, c'est un privilège du baptisé, parce qu'il n'y a que lui qui peut s'associer à ce sacrifice, il est baptisé.
avoir place à la table et étendre les mains pour recevoir la nourriture sainte, puisque pendant plusieurs siècles, on recevait l'Eucharistie dans sa main. Donc cet Amen, c'est un assentiment. Amen, ça veut dire c'est ainsi, cela est, c'est la vérité, j'y adhère. Voilà tout ce que veut dire le Amen. C'est aussi un engagement. Vous confirmez le sacrifice opéré. Vous y agrégez. Et saint Jérôme rapporte qu'à son époque, le Amen tonnait comme un tonnerre à ce moment-là de la messe. Parce que c'était les basiliques, les basiliques romaines, vous imaginez, c'est 2-3 000 personnes, et tous au même moment répondaient Amen. Donc ça se faisait comme un tonnerre dans l'église. C'était très impressionnant, évidemment. Alors puisse notre dévotion être telle que dans les temps antiques, les fruits de notre communion dépendent de notre dévotion intérieure. C'est pas uniquement être passif. Si ce Amen ne dit pas quelque chose dans notre cœur, nous ne participons pas au sacrifice du Christ. Et notre communion sera sans fruit ou avec peu de fruits. Donc après cet Amen, c'est à ce moment-là où les rideaux s'ouvrent. Parce que le canon de la messe est fini. Parce que l'aspect qui nous transcendait cesse. L'action sacrée a cessé. Le sacrifice est offert. Et la messe continue par le pater, la prière du Notre Père, qui est en fait le mouvement de communion qui commence. C'est saint Grégoire qui l'a mis à cette place-là. D'autres liturgies ont d'autres moments, mais en tout cas, le pater noster commence le mouvement de communion, qui va aller ensuite très vite. Donc vous comprenez que la fermeture, l'ouverture des rideaux du baldaquin structure parfaitement la messe. Ouvert pendant la messe des catéchumènes, puisque là c'est la liturgie de la parole, on nourrit notre esprit de la parole de Dieu. Puis, c'est la messe des fidèles qui va commencer, là il se ferme pendant l'action sacrée, qui est l'action du Christ, qui nous transcende complètement, sur laquelle on est des simples bénéficiaires. C'est le mystère de la présence divine, qu'on adore, que l'on craint, par un respect de révérence. D'où cette séparation des voiles. Et puis les rideaux s'ouvrent pour que nous puissions, de par la volonté du Christ, participer au sacrifice, à la table sacrée. Là où le Seigneur va donner sa chair en nourriture, qui va être notre pain quotidien de l'âme. Et donc l'ouverture du voile manifeste justement cet accès que nous avons au mystère. Et quelque chose qui était comme fermé, qui nous était comme inaccessible, mais par la miséricorde de Dieu, ça nous devient accessible. Le rideau s'ouvre. Donc, un mystère nous dépasse, le voile est fermé, mais nous y avons accès et le voile s'ouvre. Voilà quel était le sens profond liturgique durant plus d'un millénaire, et encore chez les orientaux, puisqu'ils n'ont pas le rideau, mais ces portes de l'iconostase qui se ferment et qui s'ouvrent à ces mêmes moments. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.